Le canon de la vallée éternelle dans le petit village de Montclair, niché au cœur des montagnes, vivait un ingénieur et inventeur renommé nommé Émile Dubois. Émile était célèbre pour ses inventions audacieuses et ses projets ambitieux, mais l'un de ses plus grands défis était le mystérieux canon de la vallée éternelle. Ce canon, selon les légendes locales, avait été construit il y a des siècles pour protéger le village des envahisseurs. La vallée éternelle était un endroit enchâssé entre des falaises imposantes, avec un flot d'eau pure serpentant à travers la vallée verdoyante. Le canon, un immense ouvrage en fer et en bronze, se tenait majestueusement sur une plateforme en pierre à l'extrémité de la vallée. Son histoire était entourée de mystères et de contes de bravoure. Émile, fasciné par ces récits anciens, décida de restaurer le canon et de découvrir ses secrets. Le projet nécessitait une expertise en métallurgie et en mécanique, domaines dans lesquels Émile excellait. Il rassembla une équipe d'artisans, de forgerons, et de jeunes ingénieurs pour l'aider dans sa quête. Les journées étaient longues et les tâches ardues. Les artisans déployaient des efforts considérables pour nettoyer le canon de la rouille accumulée au fil des années. Émile supervisait attentivement chaque étape du processus. Les engrenages usés étaient remplacés, les tubes de la chambre de tir étaient réparés et la visée était ajustée avec une précision méticuleuse. Les nuits étaient également consacrées à l'étude des anciens manuscrits retrouvés dans les archives du village. Ces documents décrivaient en détail le fonctionnement du canon et les techniques employées pour son entretien. Grâce à ces écrits, Émile comprit que le canon n'était pas seulement une arme de défense mais également un symbole de la force et de l'unité du village. Enfin, après des mois de travail acharné, le canon était prêt à être testé. La cérémonie de réactivation fut un événement grandiose. Les villageois se rassemblèrent autour du canon, leurs visages illuminés par la lumière des torchers. Émile, avec une fierté immense, donna le signal pour le premier tir d'essai. Le canon rugit avec une puissance formidable, projetant un boulet de fer à travers la vallée. Le bruit résonna dans les montagnes, une démonstration impressionnante de la puissance retrouvée de cette vieille fortification. Les villageois applaudirent avec enthousiasme, leur admiration pour Émile et son équipe palpable. Mais ce n'était pas seulement la puissance du canon qui fascinait Émile. En explorant davantage la structure, il découvrit un compartiment secret caché à l'intérieur du canon. À l'intérieur de ce compartiment se trouvait un ancien parchemin, orné de symboles et d'inscriptions mystérieuses. Émile passa des semaines à déchiffrer les symboles, découvrant ainsi que le canon avait été conçu non seulement pour la défense mais aussi comme un outil pour la préservation du savoir et des traditions du village. Le canon de la vallée éternelle ne fut pas seulement restauré mais devint également un symbole de la résilience et de l'ingéniosité humaine. Grâce à Émile et à son équipe, le village de Montclair retrouva non seulement une partie de son passé glorieux mais aussi un sentiment renouvelé de fierté et de solidarité. Émile Dubois, avec sa passion pour l'ingénierie et son respect pour l'histoire, avait réussi à raviver une légende ancienne et à transmettre à la nouvelle génération les valeurs et les récits des ancêtres. Le canon n'était plus simplement un artefact historique, mais un pont entre le passé et le présent, un rappel puissant de la force collective et du génie humain. Ainsi, l'histoire du canon de la vallée éternelle devint une partie intégrante de la culture locale, et Émile Dubois, par son travail acharné et son dévouement, fut honoré comme un héros dont les réalisations allaient inspirer les générations futures.